Comme vous le savez, la mission principale de cette école a été donc stipulée par l'article 2 de la loi 038/13. Et il s'agit bien sûr cette loi, comme vous le savez certainement, a plutôt été consacrée à la fusion de deux anciennes écoles très importantes, dont l'École nationale d'administration qui avait vu le jour déjà en 1948, comme vous le savez certainement, et l'Institut supérieur de l'administration qui était donc l'ISA, qui a vu le jour à partir de 1996. Donc le résultat de la fusion de ces deux établissements a donné naissance à l'École nationale supérieure de l'administration. Elle a pour mission donc à préparer surtout à l'exercice des fonctions de responsabilité de rang supérieur, tout ce qui est relatif donc, comme je viens de le dire, à la haute fonction publique, à travers un système de formation qui se veut adapté donc à cette formation. Et donc à ce titre, l'école prépare ses élèves au diplôme, ce qu'on appelle le diplôme de l'ENSA. On reviendra si vous voulez par la suite, si vous avez des questions par rapport à la nature de ce diplôme. Alors pour accomplir cette mission, l'école organise un cycle préparatoire d'abord, préalable à l'organisation du concours d'accès à l'ENSA. Ce cycle consiste à apporter aux candidats de différents profils, donc outre les matières de base devant être maîtrisées, il consiste à apporter également des informations complémentaires sur le concours et sur son déroulement. Donc pour l'objectif du cycle préparatoire, donc il va porter sur les principaux enseignements en rapport avec les épreuves écrites qui seront abordées au cours du concours d'accès au cycle de formation initiale de l'ENSA. Le public cible de ce cycle préparatoire, il est bien entendu ouvert à tous les candidats, fonctionnaires ou non fonctionnaires, qui remplissent les conditions d'accès au concours du cycle de formation initiale à l'ENSA. Ceci dit, entre parenthèses, étant donné qu'il est facultatif et nous devons le signaler ici, donc il n'est pas obligatoire. Hein, comme vous le savez, nous reviendrons à ces précisions plus tard dans nos discussions certainement. Donc, ce cycle préparatoire va se dérouler sur 9 semaines, à raison d'une conférence par jour, et sur 6 jours, donc par semaine, y compris certains samedis matins. Je ne dis pas tous les samedis matins. Donc, soit un total, nous allons avoir un volume horaire d'à peu près 150 heures. Je tiens à mettre l'accent sur cet aspect-là, parce que par rapport à l'édition passée, la nouvelle édition du cycle préparatoire, nous l'avons voulu d'abord qu'elle soit plus étendue sur le plan temps déjà, et nous avons donc, et également nous y avons injecté, nous allons le voir tout à l'heure, d'autres enseignements, d'autres thématiques qui nous ont paru importantes et indispensables. Donc un volume horaire plus important que l'édition passée. Le programme va être structuré selon 3 principales composantes. Nous allons avoir tout d'abord ce qu'on appelait, et là tous les enseignants ici présents, toute l'équipe de coordination pédagogique sont mis d'accord sur l'importance et le besoin aussi des participants par rapport aux méthodes de conférence, c'est-à-dire ces méthodes de conférence qui vont être en rapport avec les épreuves qui vont être bien entendu donc organisées au niveau du concours d'accès à l'ENSA. Ensuite, nous avons un deuxième type de conférence, lui, relatif aux conférences thématiques. Et je viens de l'annoncer à l'instant, c'est-à-dire il y a des thématiques importantes que nous avons prévues pour vous, mais également par rapport aussi à l'année dernière, il y en a d'autres nouvelles qui se sont ajoutées, vu soit leur actualité, soit leur importance, soit peut-être elles font objet peut-être
de questionnement, etc. Donc, des questions de thématiques en rapport avec les savoirs relatifs à différents enseignements, que ce soit du droit, que ce soit la science politique, l'économie, les finances, le territoire, les questions internationales, la société civile, etc. Nous avons voulu que ce soit quelque part, si vous voulez, à ce qu'il y ait un éventail de thématiques qui puisse faire le tour de peut-être le tour, si vous voulez, des questions importantes au niveau, à tous les niveaux que je viens de citer, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Il y aura certainement donc un aspect non moins important qui est l'aspect des questions-réponses qui doit se faire au niveau de chaque donc conférence que vous allez avoir. C'est cet aspect donc interactif qui doit se faire entre l'intervenant et les candidats, les futurs candidats au concours, effectivement. Ce qu'on appelle de la manière plus générale, donc il faut qu'il y ait des débats autour des thématiques présentées. Je vous présente maintenant les modules que la commission des enseignants a retenus et validés pour ce cycle, pour cette deuxième édition du cycle préparatoire. Comme je viens de vous le dire, un aspect méthode très très important qui reste un module transversal, c'est ce qu'on appelle donc les conférences de méthode. Et dans ces conférences de méthode, nous allons aborder les différentes épreuves qui auront lieu au niveau du concours. Notamment, la première épreuve porte toujours sur une dissertation. La deuxième épreuve, la fameuse note de synthèse, on va vous demander de faire une note de synthèse à partir d'un document ou d'un dossier. Et également une épreuve tout à fait nouvelle par rapport aux éditions passées, même par rapport aux concours passés, aussi bien au niveau de l'ISA, l'ex-ISA que l'ex-ENA. Nous avons ajouté donc plutôt l'épreuve sur une étude de cas. On va vous donner une étude de cas qu'on va vous demander, bien entendu, de travailler, etc. Ceci pour l'épreuve écrite, hein, ce qu'on appelle l'épreuve donc d'admissibilité. Après cette épreuve d'admissibilité, il y aura une deuxième épreuve d'admission, hein, qui comporte les épreuves orales. Là aussi, au niveau de l'ENSA, il y a eu une nouveauté qui s'est surajoutée par rapport à l'ancien système. C'est 2 épreuves au lieu d'une à l'épreuve. Donc, 2 épreuves orales. Vous aurez plus ample information à ce propos tout à l'heure, soit en discutant ou lors même hein, de la présentation de ces méthodes, ces conférences de méthode. Voici pour le module transversal. Et je voudrais ajouter ici que les questions de méthode, les conférences de méthode auront probablement lieu après chaque thématique importante. On essaiera de vous présenter probablement les samedis matins ces méthodes ces conférences de méthode, tout ce qui est dissertation, note de synthèse, etc. Nous avons vu que ce serait peut-être utile pour tout le monde qu'on laisse toute une matinée pour des exercices pratiques, pour réfléchir, pour des exercices pratiques. Pour que, à la fin, les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion d'assister à ces conférences de méthode pourraient, à la fin, où on va réserver plusieurs jours pour les méthodes, pour la reprise de ces conférences de méthode. Le premier module est relatif à l'aspect fonctionnement de l'État. Alors, fonctionnement de l'État, nous vous le présentons sur 3 principales composantes. D'abord, nous allons nous focaliser sur tout ce qui est aspect constitution. Et vous allez commencer dès demain avec le professeur Silm Douar
sur la réflexion sur la Constitution. Vous allez avoir déjà 2 séquences sur la Constitution. Alors, la première sera relative à قراءة لمضمون دستور 2011 والثانية السياق العام لدستور 2011. Jamila, il est descendu alors qu'il devrait être en premier point. Donc, les petits copies-colas, ça a fait ça. السياق العام للدستور, juste après, bien sûr, السياق العام الأول وعد قراءة لمضمون الدستور comme deuxième séminaire. Et ensuite, bien sûr, on va voir le juge constitutionnel, مباشرة بعد الدستور. Vous allez avoir 2 séminaires également, 2 interventions sur le juge constitutionnel. Ceci pour la Constitution. Le deuxième point relatif aux institutions. On va vous présenter les différentes institutions que vous devrez connaître, bien sûr. D'abord, nous allons nous focaliser sur le travail gouvernemental en premier, ensuite le travail parlementaire, ensuite les instances de bonne gouvernance que Madame Rabha, les instances de bonne gouvernance ou de gouvernance. Non, de régulation. De régulation, ouais, c'est pas grave. On ne l'a pas fait, vous ne me l'avez pas signalé. Alors, les 2 gouvernances, on enlève bonne gouvernance, parce que c'est clair qu'au niveau de la Constitution, il y a donc... Alors, Madame Zghi va s'occuper de cet aspect-là aussi. Ensuite, j'enlève le siyaq al-aam li Dastur. Vous allez avoir également des présentations sur les juridictions, les différentes juridictions. Le 3e volet sera relatif au droit et à l'action administrative. Nous allons travailler sur l'action administrative proprement dite. Vous allez avoir des conférences pour vous faire connaître, pour vous faire toucher du doigt, pour vous sensibiliser à ce que c'est que l'action administrative, surtout pour les personnes qui n'ont pas fait du droit, parce que je sais qu'il y a parmi les inscrits plusieurs personnes qui n'ont pas fait que du droit et qui viennent d'autres horizons. Les nouveaux modes de gestion. Nous allons parler également de l'ishkaliyat al-qanouniya الرئيسية في القانون الإداري وكذلك الحقوق والحريات العامة وحقوق الذمة اللي غيتكلف بها الأستاذ سي عمر النافعي هو اللي غادي يتكلم لكم على هذا الموضوع. كذلك le contrôle juridictionnel de l'administration aussi, il faudrait que l'aspect tout ce qui est contrôle au niveau de l'action administrative. Et bien entendu, nous ne pouvons pas passer sans évoquer les grands chantiers de modernisation de l'administration, ni bien entendu, je viens de vous le dire, l'aspect le plus important aussi, un des aspects importants et d'actualité, c'est la question de l'institutionnalisation du genre. Le module 2 serait relatif à l'économie et aux finances publiques. Là également aussi, on va faire un tour d'horizon par rapport aux grandes disciplines, comme la structure de l'économie marocaine, avec des cas pratiques aussi. Vous allez avoir des praticiens qui vont vous donner des analyses qui sont ponctuées par, bien entendu, des tableaux, des statistiques également pour répondre à cette problématique. Ensuite, nous allons voir la croissance économique régionale que le professeur Si Omar Idali va dispenser également. L'analyse macroéconomique et environnement mondial sera plutôt présentée par un de nos collègues qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est Samir El-Helwi. La politique budgétaire au Maroc va vous être dispensée par des praticiens qui viennent directement des ministères des Finances. Ensuite, la politique fiscale aussi par des praticiens. Et le processus budgétaire, ça va se faire dans ces 2 aspects, théorique et pratique à la fois. C'est M. Simstafa Al-Roumari qui va assurer l'aspect théorique. Il m'a assuré donc de sa disponibilité pour le faire, Inch'Allah. Viendront ensuite le 3e module relatif aux enjeux territoriaux. Nous connaissons tous
au niveau donc de notre pays, au niveau de la politique gouvernementale, l'enjeu du territoire, la place du territoire, avec son grand titre sur la régionalisation avancée, mais nous allons nous pencher d'une manière très approfondie, hein, presque j'ai envie de le dire. Donc un petit rappel sur tout ce qui est relatif à la régionalisation avancée. La nouvelle organisation territoriale au Maroc, si Oxek va aborder, en fait il coordonne tout le module. L'action territoriale, hein, les concepts nouveaux de base sur ce qu'est le territoire, ce que sont les concepts au niveau de cette action territoriale. Et bien entendu, on ne peut pas passer sous silence l'aspect l'économie territoriale et le développement des territoires. Donc très, très important l'aspect économique. Tout ceci va nous emmener à voir rapidement, bien entendu, parce qu'on ne peut pas, comme vous savez, ce n'est qu'un cycle préparatoire, ce ne sont que des conférences qui vont vous faire toucher, qui vont vous sensibiliser à ces questions, que vous allez devoir vous-même aller donc chercher et approfondir vos recherches. Hein. Par exemple, les outils de planification territoriale, il faudrait que vous connaissiez parfaitement ce qu'est l'organisation territoriale pour pouvoir vous pencher sur les outils. Qui va vous être aussi, cette conférence va être animée par des praticiens également. La politique de la ville, nous connaissons la problématique du développement des villes au niveau de notre pays. Et également, on va peut-être terminer avec la charte de la déconcentration, hein, dont on parle énormément. Nous allons pouvoir l'aborder. Au moins, vous allez avoir une idée sur ce que c'est que cette charte de la déconcentration. Un module non moins important et qui suscite énormément également de réflexion, de débat également au niveau de nos différentes politiques publiques, quelles qu'elles soient. Chaque politique publique, on ne peut ignorer maintenant l'aspect société civile par rapport à nos politiques publiques, et la société civile et le module société civile et dynamique sociale vont se pencher sur d'abord la place de la société civile dans la Constitution 2011. Hein. On va vous faire un petit panorama de la place de la société civile, qu'est-ce qu'a apporté cette nouvelle Constitution. La société civile face à la gouvernance démocratique, ou de ce qu'on appelle de manière la plus générale, donc tout ce qui est relatif à la démocratie participative également, et aussi, bien entendu, on va voir ces deux aspects, mais également l'aspect économique strictement, c'est-à-dire le rôle économique de la société civile, que Madame professeur Rodier Souafet va avoir donc la charge de vous présenter. Les questions internationales. Alors, les questions internationales également, comme vous le savez, nous ne pouvons plus distinguer deux champs, ils ne sont pas séparés comme on le faisait peut-être nous dans notre jeunesse. On avait le droit international à part et le droit les relations internationales et le droit public si vous voulez dans ses dimensions administratives, etc. À part. Actuellement ces deux vases communicants, hein, vu bien entendu les différentes conventions, vu la place des conventions, ou non seulement les conventions mais tous les instruments conventionnels que le Maroc a signé avec ses partenaires étrangers et qui impliquent également donc qui impliquent et qui influent les politiques publiques au Maroc. Je pense notamment à tout ce qui est relatif aux droits de l'enfant, par exemple, aux droits des réfugiés, les immigrés, etc. Donc nous allons la question du terrorisme également. Donc si vous voulez, on ne peut plus séparer ces deux champs de connaissances. Donc nous allons voir en premier les relations internationales contemporaines. On va vous présenter un panorama de comment se passe le champ actuel au niveau international, quel est le panorama sur le plan donc des relations internationales
Y a-t-il un changement? Y a-t-il une continuité? Vous allez réfléchir sur ça. L'aspect international n'est presque plus séparé de l'aspect humain et humanitaire, et donc à travers l'aspect droit humain et déplacement des populations, nous allons nous focaliser sur la question de la migration et des réfugiés, qui est devenue une problématique internationale. Nous allons aussi vous présenter les nouvelles formes de la diplomatie marocaine. Nous connaissons actuellement la dynamique dans laquelle elle s'inscrit actuellement, notre diplomatie, qui a changé pratiquement de visage depuis quelques décennies. Nous sommes dans un nouveau tournant. Je pense que vous l'avez perçu, nous le percevons absolument. Et c'est monsieur Abou Dahab qui va, Zakaria Abou Dahab, je pense que vous le connaissez, c'est le vice-doyen de l'université, qui est également un collègue donc, et professeur des relations internationales, qui va vous parler de cet aspect des nouvelles orientations et de la nouvelle diplomatie marocaine. Alors cette nouvelle diplomatie s'intéresse à plusieurs autres enjeux, comme les enjeux sécuritaires, le phénomène du terrorisme. Je vous dis tout de suite, on va solliciter notre principal au Maroc, en tout cas ex-présente. Il a déjà travaillé avec nous comme le responsable du centre sur les études sur le terrorisme, Sibn Hemmou, que vous connaissez certainement. Ensuite, les enjeux humanitaires et les questions migratoires. Là, j'attends la disponibilité de Sircheni, qui a monté un observatoire au niveau de la faculté de droit sur justement la question migratoire. Nous allons passer, bien entendu, nous ne pouvons pas passer sans évoquer les enjeux plutôt économiques liés à l'aspect climat. Nous y vivons presque quotidiennement. C'est devenu notre pain quotidien au niveau en tout cas des différentes actions et activités de par le monde, notamment tout ce qui est relatif donc à la position du Maroc par rapport à ces aspects donc climatiques, et nous connaissons le rôle qu'a joué le Maroc, aussi bien au niveau de la COP 21 que la COP 22, et même par la suite. Nous sommes en train de vivre, ou nous avons vécu la semaine dernière, donc un important événement, Et nous allons, si vous voulez, terminer tout cet aspect-là, ces modules, ces questions, par vous présenter la place du Maroc, aussi bien dans son cadre régional, sans oublier d'évoquer l'aspect Afrique, très important. Nous connaissons donc l'orientation du Maroc par rapport à ce continent qui est le nôtre. Donc si vous voulez, la réintégration, si je puis dire, du Maroc au niveau de l'Union africaine, et la prochaine au niveau de la CEDEAO, etc. Donc c'est une évolution diplomatique puissante, agissante, offensive. On peut donner tous les qualificatifs qu'on peut. Donc sur le plan régional, donc bien sûr on va parler de l'Afrique, mais également de l'Europe, notre partenaire au nord également, bien entendu. Donc, et sans oublier l'aspect important de ce Maroc, même sur le plan géographique et géopolitique, qui assure cette transition entre les deux mondes, si je puis dire, en tout cas sur le plan géographique. Donc, c'est le Maroc dans son environnement international et régional. C'est Madame Boutaïna Ben Salem qui va le faire, qui est aussi professeure à la faculté de droit de Agdel, mais également dans d'autres institutions de grande renommée, notamment elle a beaucoup enseigné aux États-Unis, elle enseigne en anglais également ici au niveau du Maroc. Voilà, alors voici, si vous voulez, pour les différents modules que nous allons faire. Alors, comme je vous ai dit, pour revenir carrément tout à fait au module transversal, la dernière semaine, la 5e semaine, qui va se situer vers la fin du mois de novembre, exactement la semaine du 20 novembre,
20 novembre sera consacré, on revient aux méthodes, aux conférences de méthode, pour faire des rappels. Donc voilà ce que nous allons faire. Alors voici pour le cycle préparatoire. Alors, pour aller un petit peu plus vite, les conditions d'accès au concours, je vais terminer par ça, pour donner ensuite la parole à mon collègue et ami Si Hassan Nada pour vous présenter l'aspect, tout ce qui est relatif à l'aspect technique. Je rappelle, c'est juste un rappel parce que je pense bien que vous avez bien consulté le site de l'ENSA. Alors, les conditions d'accès au concours, les conditions exigées, d'abord, comme on vient de le dire, le concours est ouvert à deux profils de deux candidats, si vous voulez, les fonctionnaires et les non-fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, il faut être fonctionnaire ou cadre dans un établissement public, âgé de 40 ans au plus à la date du concours, appartenir à un cadre classé à l'échelle 11, l'échelle de rémunération numéro 11, ou à un cadre assimilé, justifié d'une ancienneté de 2 années, au moins en cette qualité à la date du concours, c'est-à-dire être titulaire au moins pour 2 années. Pour les candidats non fonctionnaires, il faut être âgé au plus de 35 ans à la date du concours, être titulaire d'un diplôme donnant accès à l'échelle de rémunération 11 ou à un cadre assimilé. Les épreuves du concours vont porter, comme je viens de le dire au début de cette présentation, en premier une dissertation qui va porter sur un sujet traitant de questions nationales ou internationales, qui va être suivie le jour même. En pratique, on fait les 2 épreuves le jour même. D'une rédaction d'une note de synthèse à partir d'éléments d'un dossier. On va vous donner donc un dossier comportant des documents relatifs au domaine administratif, financier, économique ou social. Les candidats pour ces 2 épreuves sont tenus de rédiger l'une des épreuves écrites en langue arabe ou en langue française, selon leur choix. Ensuite, une 3e épreuve qui sera relative à l'étude de cas et qui va traiter d'une des problématiques relatives au management public. Alors, la liste des candidats ayant subi avec succès les 3 épreuves écrites, ainsi que la date des épreuves orales seront publiées dans les locaux de l'ENSA et sur son site, juste après, bien entendu, le concours. Alors, pour les épreuves orales, elles comportent, comme je viens de le dire, donc 2 épreuves. Une épreuve ou un entretien individuel portant sur le cursus de formation et professionnel du candidat. Ce sera, si vous voulez, une discussion presque à bâton rompu avec les membres du jury sur votre parcours, sur s'il est académique ou professionnel, si vous en avez, si vous pouvez donc vous en faites un cas. Ensuite, une autre épreuve, le même jour, je pense, le même jour qui se déroule juste après, une épreuve orale collective, donc où il y aura, quand on dit collectif, c'est-à-dire où il sera composé au minimum de 3 candidats qui ne se connaissent pas. C'est les membres du jury qui vont désigner chaque candidat et qui vont bien sûr poser un sujet ou une problématique qu'ils vont identifier sur le jour même. Et là, bien entendu, une fois que les candidats auront passé donc ces 2 épreuves, écrites et orales, il y aura bien entendu la liste finale qui sera publiée donc, sur le site de l'ENA, le principe le jour même. Après l'oral, c'est le jour même en principe. Après l'oral, c'est le jour même qu'on... Le jour même ou le lendemain?
le lendemain, c'est toujours le jour, même en tard dans la soirée. Je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Avec une liste d'attente également. Donc on est vraiment ici, au niveau du concours, dans la transparence totale, de tout ce qui est relatif à l'organisation, au déroulement, à la mise en place, etc. du concours.